Re-bienvenue sur la chaîne les amis, aujourd'hui on imprime de la pierre. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Renaud, je suis bricoleur entrepreneur, je fabrique des machines que je vends, je fais des vidéos sur la fabrication numérique et aussi des formations pour devenir brico-entrepreneur. Tout est dans la description si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va tester un filament pierre. Ce filament Cocorico, il est fabriqué en France par Minorga. Minorga dont le boss a accepté de sponsoriser cette vidéo en échange de mon retour et de mes préconisations sur son filament. La spécificité de ce filament, c'est qu'il est composé aux 3/4 de poussière de pierre. Donc ça va donner un aspect très intéressant. Donc si vous cherchez des filaments qui sortent un peu du domaine de l'aspect plastique, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel en termes d'aspect, on avait déjà les filaments bois, et bien maintenant on a les filaments pierre. Et je l'ai déjà testé, on va voir que le résultat est plutôt sympa, mais par contre il y a des précautions d'utilisation à mettre en œuvre et je vais vous expliquer ça pour que si ça vous intéresse, eh bien vous soyez parti tout de suite dans les bonnes conditions avec les bons paramètres. Donc là on est sur une bobine en carton, alors moi j'ai un petit peu écarté les bords comme ça, vous voyez, vous tordez les bords du carton pour éviter que au déroulement le filament ne s'accroche dans les bords. On va voir que c'est relativement important de faire ça et d'avoir un filament qui se déroule bien. Pourquoi? Parce que ce filament, si on le regarde comme ça, d'abord on voit qu'il est relativement abrasif. Vous passez les mains dessus, il est relativement abrasif, ça c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, il est relativement fragile, c'est-à-dire que si vous tirez dessus, il va casser assez facilement. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il est relativement mou. Alors ça se voit pas tellement comme ça, si quand même, vous voyez, j'arrive vraiment à le plier et sans difficulté. Il est mou et du coup, c'est un filament qui va s'imprimer un peu comme du TPU, vraiment comme les filaments flexibles. Il faut considérer que vous imprimez un filament flexible. Quelle est la première préconisation pour imprimer ce filament? Et ça, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté, c'est d'utiliser un extrudeur en direct drive. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas imprimer ça avec du Bowden. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça va frotter à l'intérieur du tube. Et la deuxième, c'est à cause de sa souplesse. Donc moi, j'étais un petit peu embêté parce que j'ai une seule imprimante en direct drive. Mais du coup, je suis allé la chercher. Je vous la montre. Vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est la Kiddy X-Maker. Je suis allé la chercher dans mon bureau. Et on va voir que j'ai dû un petit peu faire des modifications sur la machine. Pourquoi? Parce que la deuxième caractéristique de ce filament, c'est qu'il doit s'imprimer avec une buse de 1 mm. Comme il est pas mal chargé, 0,4 mm, les buses standards, ça passe pas, c'est pas bien, ça risque de boucher. Et puis de toute façon, l'aspect pierre, c'est intéressant quand même pour faire, on le verra, pour faire des choses un petit peu volumineuses. Donc une petite buse, c'est pas spécialement intéressant, d'autant plus que le post-traitement est relativement facile, donc on peut même lisser si on le souhaite. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des buses en 1 mm pour mon imprimante. J'ai dû attendre un peu qu'elles arrivent et pour pouvoir imprimer. La troisième préconisation, c'est d'avoir un dérouleur de bobine sur roulement à billes. Je vous l'ai dit, le filament est fragile. Si vous n'avez pas un dérouleur sur roulement à billes et qu'il y a trop de frottement, vous risquez la casse du filament. Après, ça dépendra aussi de la position, de la contrainte vis-à-vis de l'extrudeur, la position, est-ce que la bobine elle est très haute? Moi la bobine ici elle est un peu en arrière, l'extrudeur parfois il peut être devant, donc il peut y avoir de l'angle en fait, ça peut créer de l'angle sur le filament. Si j'ai pas un support de bobine sur roulement à billes, ça va casser le filament et au beau milieu de l'impression. Mais il y a encore deux préconisations importantes. La première, c'est qu'il vaut mieux que votre extrudeur il soit à double entraînement. Extrudeur direct drive, mais à double entraînement, comme les Bondtech par exemple, c'est-à-dire que les deux côtés, les deux poulies entre lesquelles le filament passe, entraînent toutes deux le filament. Parce que justement, c'est un filament mou, parce que si vous voulez avoir aussi des débits corrects, il faut qu'il soit bien tenu pour pas que ça ripe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut le support de bobine sur roulement à billes, c'est parce qu'il faut qu'avec une buse de 1 mm, si vous imprimez vite, vous avez du débit, et donc il faut vraiment que l'extrudeur suive. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut imprimer sur plateau lisse et sans chauffer. Lisse, ça veut dire idéalement du verre.
Si vous n'avez pas un plateau en verre, mais que vous avez un plateau magnétique amovible, comme celui-ci, hein, moi j'ai pas de plateau en verre sur la X-Maker. Ce côté-là, c'est le côté granuleux. Alors ça, vous oubliez, c'est pas bon du tout, parce que vous n'allez pas réussir à décoller la pièce, elle va se déformer, parce que c'est une pièce qui n'est pas ultra rigide. Par contre, si derrière vous avez un côté lisse, ça c'est bon ça. En fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez hop, un petit coup de PVA. Donc PVA, colle d'écolier, U-stick, hein, tout ça. C'est du PVA, hein, juste une couche. Vous laissez un peu sécher et ce qui va se passer, c'est que le PVA va créer en fait un microfilm intermédiaire entre la pièce et le plateau. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça évite que quand vous détachiez la pièce, ça vous arrache des bouts du plateau, parce que ça peut arriver quand vraiment ça colle fort. Donc, ou alors que les bouts de la pièce restent sur le plateau. Donc ça, intéressant, vous mettez un petit coup de PVA et moi du coup, sur la X-Maker, ça fonctionne. Alors sur la X-Maker, j'ai pas d'extrudeur direct drive. Hein, c'est un extrudeur avec une poulie d'un côté et le pignon d'entraînement de l'autre. Donc une poulie à gorge et le pignon d'entraînement. Donc ça, c'est pas top. Ça fonctionne quand même. Vous verrez que j'ai réussi à faire des belles impressions, mais il faut imprimer doucement. Faut baisser les vitesses. Donc là, je vais en parler des vitesses, et notamment, il faut faire très attention aux vitesses de remplissage, puisque souvent, hein, quand on imprime avec du PLA, par exemple, on fait les périmètres tout doucement, bien jolis, et puis on trace hein, au niveau des remplissages. Alors ça, si vous faites ça, vous risquez en fait de dépasser la vitesse limite acceptée par le filament dans l'extrudeur, et puis en fait il y a le pignon qui va manger le filament, et hop, il va s'arrêter d'entraîner, et puis l'impression va s'arrêter. Alors il va tourner hein, le pignon, mais il va tourner dans le vide, parce qu'en fait il aura mangé, il aura fait un creux dans le filament va rester immobile, et puis il pourra tourner tant qu'il voudra, ça n'entraînera pas. Donc votre impression elle est ratée. Donc sixième conseil, je viens tout d'un coup de me le rappeler, qui est aussi ultra important, c'est le refroidissement de couche, le ventilateur de couche. Hein. Le refroidissement de couche, il doit être ultra efficace. Si vous avez un mauvais refroidissement de couche, ça ne marchera pas, ça marchera mal. Vous risquez d'avoir des affaissements sur les surplombs parce que c'est un filament qui a une grosse inertie. Je pense que c'est à cause de la pierre. Hein, il a une grosse inertie thermique. Hein, il est réfractaire en fait. Et du coup, il faut refroidir à mort. Donc moi, sur la Kili, le refroidissement, il est nul. Donc vous verrez que j'ai rajouté des ventilateurs sur le côté pour faire carrément du vent dans la machine. Hein. Donc, et là, du coup, le résultat est top. Mais vraiment, le filament, il est réfractaire, donc il faut faire attention. Il retient la chaleur, il faut vraiment le ventiler à mort, il ne faut pas chauffer trop fort. Moi, là, les impressions qui se sont bien passées, c'est à 180 ou 175 degrés. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention aux températures. Hein. Évidemment, si vous voulez aller plus vite, vous pourrez un peu augmenter vos températures. Mais dans ce cas, il faut que le refroidissement derrière il suive, parce qu'il faut que les couches soient refroidies à mort, pour que la pièce elle reste bien fraîche. Ou alors vous imprimez, je sais pas, par moins 10 dehors, mais c'est important de bien refroidir. Donc je vous l'ai dit, la Kili X-Maker, c'est pas l'imprimante idéale encore. Hein. Je crois que l'artillerie, la Sidewinder X1 est pas mal pour ça, parce que vous avez le direct drive. Après, je suis pas sûr qu'elle soit en double entraînement, il faut peut-être changer l'extrudeur. Voilà, ça doit mieux fonctionner que celle-là, mais bon, j'avais que ça en direct drive, donc j'ai pris ça. Par contre, donc je l'ai ouverte, hein, tac, pour créer un maximum voilà, de circulation. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, donc je vous l'ai dit, j'ai mis une buse en 1 mm. Alors là, carrément, on peut enlever même la porte. Et là, le problème de la Kili, c'est que c'est pas du tout un dérouloir sur bobine. Hein. C'est une espèce de poignée de valise. Là. Tac, tac. Hein, et donc vous enfilez la bobine là. Donc j'ai commencé avec ça, mais le filament a cassé. Et voilà, ça va pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je fais du roller et que j'ai changé récemment les roues de mes rollers, eh ben, j'avais des roues de roller, les anciennes. Donc j'en ai pris deux. Une tige filetée de la bonne longueur, hein, tige filetée de 8, écrou contre écrou. Et en fait, les roues, elles sont légèrement usées, coniques. Donc, coup de bol, le cône rentre dans la bobine. C'est pas beau ça? Donc on le met à peu près droit pour que ça sorte au milieu. On met l'autre en face.
pareil, on serre. Écrou contre écrou. Et hop, j'ai un support sur roulement à billes. Nickel. Alors évidemment, j'aurais pu en imprimer un avec une autre imprimante ou avec cette imprimante, avec l'autre buse, etc. Mais c'était beaucoup plus rapide de faire ça. Hein, et du coup, j'ai un support sur roulement à billes. Et là, ça fonctionne très bien. Même si, comme je vous l'ai dit, quand la tête elle est devant, quand la tête est devant, on a quand même encore de l'angle ici. Et donc, la position idéale de la bobine, ça serait beaucoup plus vertical, un peu plus haut et vertical. Et ensuite, il y avait le problème de la ventilation. Donc la ventilation, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé les moyens du bord une fois de plus, avec ici deux ventilateurs. En fait, ça, c'est des ventilateurs que j'utilise pour faire de l'extraction d'air quand je fais de la soudure. Quand je fais de la soudure, hein, je mets ça devant moi, comme ça, les vapeurs de la soudure, elles sont dispersées dans le volume de la pièce et elles ne m'arrivent pas dans les narines. Donc, hop, ici, avec une petite éponge que j'utilise aussi comme cale, je crée une ventilation traversante dans la machine et ça a vachement amélioré la qualité des impressions. Avant de passer aux impressions, aux paramètres d'impression, une petite précision sur la façon d'insérer le filament dans ce type d'extrudeur. Si vous appuyez sur le levier, vous avez le filament qui peut passer à côté de la sortie. Là, vous voyez le filament qui rentre. Quand j'appuie sur le levier, en fait, le guidage du filament, il se décale. Donc, vous avez vu? Et donc, où est-ce qu'il va le filament? Il a envie d'aller sur le côté. Et là, regardez, si je pousse fort, hop, il est pas dans le trou. Et voilà. Alors, c'est quoi la soluce? La soluce, c'est de ne pas appuyer sur le levier, en fait, et d'attendre que le pignon il entraîne le filament en poussant un peu au cul pour que ça rentre tout droit. Voilà, parce que vous voyez, là le problème, je recommence, hop, si je pousse fort et que j'appuie, hop, il passe sur le côté. Alors que si je le laisse mordre un peu et je le pousse derrière, j'appuie un tout petit peu, là, hop, c'est bon, il part tout droit. Donc moi je préconise vraiment les extrudeurs plus faciles d'accès parce que là c'est un peu galère à démonter, il faut enlever le capot, démonter le moteur, il y a des vis de partout. Si vous avez un extrudeur accessible, c'est mieux. Dans le logiciel de mon imprimante 3D, alors c'est une version personnalisée de Cura, personnalisé par Kiddy, le fabricant de la X-Maker. Et donc ici, j'ai dû faire apparaître, j'ai dû passer en expert mode ici et faire apparaître différents paramètres qui n'étaient pas là. Et donc je vous conseille vous aussi, si vous avez une version simplifiée de Cura par exemple, faites attention de bien faire apparaître tous les paramètres. Donc je vous montre ce que j'ai dû utiliser comme paramètres. Déjà au niveau de la machine, diamètre de buse, il faut le changer, il faut le mettre en 1 mm. Alors l'extrudeur, le diamètre du filament c'est bien 175 mm. Par contre j'ai dû faire apparaître le débit et je vous l'ai dit, moi j'ai mis 130% de débit. J'ai augmenté le flow par 1,3. Faut activer la rétraction. Là moi j'ai 1,5 mm de rétraction à 30 mm par seconde. Ça fonctionne. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Ici, je vous l'ai dit, j'ai testé des hauteurs de couche de 0,6, ça fonctionne, mais j'avais des problèmes de refroidissement. Donc j'ai laissé juste pour la première couche, pour avoir une bonne accroche, pour avoir une petite marge de manœuvre, de sécurité au niveau de mon leveling. Par contre, les suivantes, elles sont toutes à 0,4. Après, on est dans Cura, donc les largeurs de ligne, souvent il met la largeur de buse, donc j'ai tout laissé par défaut. Normalement, on peut mettre une largeur de ligne légèrement plus large que la largeur de buse. Si vous êtes dans Prusa Slicer ou des choses comme ça peut être un peu différent. Mais bon, là, j'ai laissé par défaut, ça fonctionne. J'ai mis une épaisseur de paroi de 3 mm, ce qui correspond à 3 périmètres. Et puis, j'ai mis des couches assez épaisses en dessous. Vous voyez qu'il y a 4 couches en dessous, 4 couches au-dessus. Pourquoi? Parce que comme le filament est un petit peu mou, si on veut pas abîmer le bas de la pièce quand on la décolle, c'est bien d'avoir quand même une couche inférieure assez importante. En haut, on peut peut-être se contenter de 3, mais comme il aime pas trop les surplombs, c'est pareil, j'ai laissé 4 aussi pour avoir le temps de fermer bien la couche supérieure.
Ensuite, alors bon là moi j'ai mis une densité de remplissage de 15%. Et au niveau du remplissage, j'ai aussi regardé ici augmenter le pourcentage de chevauchement. Alors le chevauchement il était à combien? Il était à 30 et moi je l'ai mis à 35. Hein, c'est quoi le chevauchement? C'est ici quand le remplissage il arrive ici au bord et qu'il arrive dans le périmètre, il chevauche, hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'il rentre dans le périmètre pour bien souder, et ça c'est le pourcentage de chevauchement. C'est plus visible ici sur la première couche, où le chevauchement il va se produire ici au niveau de ce petit tracé là, qui va mordre un peu sur le périmètre externe. Faut mettre une jupe, 2 tours c'est bien pour voir s'ils sont bien jointifs, ça permet tout de suite de voir si on a le bon débit. Et vous voyez là les vitesses. Alors les vitesses, vous voyez que j'ai fait apparaître plusieurs vitesses. J'ai fait apparaître notamment la vitesse de remplissage. Ça, c'est très important parce que vous voyez je l'ai mis que à 30 mm par seconde. Vous voyez que toutes mes vitesses sont soit à 30, soit pour le périmètre extérieur à 25. Je vous expliquais, c'est lié en partie à l'extrudeur, en partie qui chez moi est un simple entraînement, en partie au refroidissement, qui n'est pas top chez moi, donc je pense qu'on peut aller un poil plus vite, mais si vous regardez le site du fabricant, il y a des vitesses bien plus importantes qui se sont annoncées, je pense qu'il ne faut pas aller les taquiner, ou alors vraiment avec une machine spécifique. Donc, vous voyez que j'ai mis des vitesses assez faibles, hein, et même la vitesse d'impression de la première couche, hein, elle est encore plus faible. Les températures, toujours pour les histoires de refroidissement, 175 degrés. Vous voyez, j'ai même descendu en dessous des 180 degrés que je vous ai peut-être annoncé dans la vidéo. Et évidemment, on active le refroidissement à 100% et température du plateau à 0 degré. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, on voit que ici, en fait, le refroidissement supplémentaire que j'ai donné, il a bien fonctionné parce que si on compare par rapport à un autre essai que j'ai fait où on voyait que ça s'affaissait parce que c'était pas assez refroidi, bon, avec des couches aussi plus épaisses, et ben, on a quand même une différence d'état de surface. Hein, ici, on est bien plus propre, on est un peu granité en plus, hein, ce qui donne un aspect vraiment pierre, vraiment intéressant, alors que là, on est dans un aspect bien plus brillant. Donc le refroidissement, c'est vraiment quelque chose de critique si on veut conserver l'aspect pierre direct brut d'impression. Hein, ce qui est tout à fait faisable. Hein. Si on regarde là, vous voyez, les stries sont finalement assez peu visibles, hein, qu'on n'est pas tout près, ça rend vraiment propre. Après, là où on voit vraiment qu'il y a eu des problèmes de refroidissement encore, c'est ici. Vous voyez que là, il y a eu des petites bavures, hein, sur les oreilles, parce que les couches sont trop rapides. Hein, les couches, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est imprimer 2 pièces l'une à côté de l'autre. Ça, c'est intéressant, parce que du coup, quand on a des petites couches comme ça, la buse, elle peut aller imprimer autre chose ailleurs. Ou alors carrément, on fait un cône inversé de l'autre côté pour tenir compte du fait qu'il faut que ça refroidisse et donc que la buse, elle aille faire autre chose pendant ce temps. Il y a un peu de perte de matière, mais c'est comme ça que ça pourrait marcher. Et donc là, il y a ma plaque avec ma colle, hein, PVA dessus. Et donc du coup, ça s'enlève très bien une fois que c'est refroidi. Et alors, ces trucs-là, l'intérêt du filament pierre, c'est que c'est très facile à enlever au cutter et qu'on va conserver l'aspect global. Alors si le blanc là, qui est apparu lorsque j'ai mis les coups de cutter, il ne me plaît pas, ben, je prends un briquet et je mets un petit coup de briquet dessus. C'est vraiment un petit coup de briquet rapide, on obtient la même couleur, hein, que autour. Alors par contre, voilà, on a ici des petits phénomènes qui sont liés, je pense, à des problèmes de refroidissement. On a là de quoi faire un beau jeu d'échecs en grand format. Alors en termes de post-processing, c'est un filament qui se ponce relativement bien. Après, ça vaut le coup, je pense, de le poncer à l'eau, parce que voilà, ça encrasse assez rapidement le papier. Là, on obtient un truc totalement lisse. La poncée, bon, on est lisse comme de la pierre polie. Et le blanc disparaît si on ponce correctement. Là, j'ai encore un peu de blanc parce qu'il restait des stries. Donc il s'est mis dans les stries, mais si on ponce suffisamment pour faire disparaître les stries et qu'ensuite on passe un petit coup de papier à l'eau, on est lisse. Donc si ce filament vous intéresse, vous le trouverez sur fildepierre3d.fr, fildepierre3d.fr, hein, chez Minorga. C'est fabriqué en France, c'est une innovation, je pense que ça vaut le coup de leur donner un petit coup de pouce
si vous voulez essayer un filament un peu original. Et puis par contre, respectez bien les préconisations que je vous ai données dans la vidéo. Si vous connaissez des gens intéressés par l'impression 3D, pensez à leur partager cette vidéo. Peut-être que ce filament va leur parler, va les intéresser. Et puis, dites-leur aussi, suggérez-leur aimablement de s'abonner à la chaîne, comme j'espère que vous l'avez fait vous aussi. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut!